Alors ça, Barbara, pour moi, c'est le vin de l'année. Pichon Longueville, Comtesse de la Lande 2014. Pichon Comtesse a fait des vins grandioses dans les années 80. Après, les vins sont restés bons, grands, mais ils n'ont jamais plus exprimé ce côté extraordinaire. En 2014, ça change. En 2014, on la finesse, la sensualité des vins des années 80, interprétée avec la technique d'aujourd'hui. Pichon Longueville, Comtesse de la Lande, c'est avant tout un terroir. Un terroir extraordinaire de près de 80 hectares au sud de Pauillac, qui s'étire jusqu'au plateau de Léoville à Saint-Julien. Il est planté de Cabernet Sauvignon à hauteur de 60%, sur un sol pauvre de graves et d'argile, qui donne des vins d'une finesse et d'une race incomparable. Fondée dans les années 1680, la propriété reste longtemps dans la même famille. En 2007, elle est rachetée par la famille Roederer, qui souhaite lui redonner toute sa splendeur. En 2013, un chai de vinification plus adapté au travail parcellaire entre en fonction. En Nicolas Glumineau, directeur général de la propriété depuis 2 ans, Pichon Comtesse a trouvé un vinificateur de talent qui a su utiliser dès le premier millésime 2013 au mieux son nouvel outil. En 2014, il a signé un des plus beaux vins de l'année. J'ai dit il n'y a pas très longtemps que c'était un millésime miracle. Quand on est revenu des vacances d'été, fin août, on était un peu triste parce qu'on voyait le temps qui était un peu maussade entre le 14 juillet et le 15 août. Les prévisions de Monsieur Météo ont changé. Entre donc fin août et mi-novembre, on a eu un temps exceptionnel et très adapté à la maturation du raisin et en particulier du cabernet. On voulait du vent, un temps chaud mais pas trop, ensoleillé, sec. Et c'est ce qu'on a eu. Pour les Cabernet Sauvignon, les Cabernet Francs, et je dirais un peu aussi pour les petits verres d'eau qui ont profité de cette période, l'été indien qui a été exceptionnel nous a permis de faire des vins, je crois, de grande qualité. Je crois beaucoup dans la qualité des 2014 parce qu'ils ont beaucoup de race, beaucoup de précision. Nicolas, 2014 vous fait penser à quel millésime ? C'est pas forcément à un millésime, mais plutôt à plusieurs millésimes. Sur le plan de la structure tannique, moi je pense à 2008 ou 2010, quelque chose de très précis, très droit. On sait qu'il y a des tanins, mais on est sur le cacao en poudre, on est sur quelque chose de très pulvérulent, en équilibre avec 2001, qui est un millésime extrêmement classique de Bordeaux, mais qui a tellement de fraîcheur, tellement de complexité. Nous avons l'impression que Comtesse retrouve sa noblesse d'autrefois. Comtesse a produit des millésimes exceptionnels par le passé, les années 80 en sont témoins. Des vins à la fois très pauillaqués, très structurés, très droits, très solides, et en même temps ce petit quelque chose qui appartient à Comtesse, de l'ordre de la complexité aromatique, de la race, de l'élégance. Il faut relever le challenge. L'investissement de l'actuel propriétaire, c'est-à-dire la famille Rouzot, les Champagnes Louis Roederer, va dans le sens d'installations techniques qui nous aident à apporter plus de précision. Goûter les 82, les 85, les 6, les 89 nous donne une très bonne idée de ce qu'on aimerait faire. Alors le challenge doit être relevé et c'est notre envie aujourd'hui.